Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'audience foraine en flagrance contre les criminels qui s'étaient introduits dans un shop sur l'avenue des Huileries à l'immeuble Bacolé et emporté une importante somme d'argent s'est ouverte ce mercredi 5 février 2025 par les tribunaux militaires Kinshasa-Gombe. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Près de 2500 écoles touchées par l'agression rwandaise dans les provinces du Nord et Sud Kivu, c'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui l'a annoncé lors d'un briefing presse tenu le mardi 3 mars 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Raissa Malou a souligné que la violence et l'insécurité persistantes dans ces régions ont conduit à la fermeture de nombreuses écoles, privant ainsi des milliers d'enfants de leurs droits fondamentaux. Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a des écoles qui sont occupées par les populations déplacées et pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Et donc on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Mais au-delà des infrastructures, pour moi, l'impact le plus important, c'est vraiment l'enfant, les élèves, dans leur tête. Cet impact est beaucoup plus grave qu'une école détruite, qu'un banc utilisé. Et c'est cet impact-là que je voudrais que nous tous, nous ayons vraiment conscience que ici, c'est un double crime, selon de mon point de vue. D'un côté, on affecte l'enfant, les enfants maintenant, mais il faut savoir que ces enfants maintenant sont des adultes de demain. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui dénoncé les conséquences de cette agression sur la société congolaise avant de répondre à quelques questions d'actualité, entre autres un faux document de la DGDA Béni qui circule dans les réseaux sociaux. Nous sommes là vraiment devant un cas typique du poison rwandais. Mais comment vous pouvez imaginer que dans un pays, on puisse avoir une taxation pour des produits qui doivent partir du même pays? Comment cela peut même être concevable? Et c'est pour ça que nous attirons constamment votre attention sur la méfiance que vous devez toujours avoir sur ce qui circule. Parce que j'ai vu qu'il y a eu des cas de mésinformation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient que cette information, elle était fausse, mais qui l'ont partagée dans un désir délibéré de plonger les Congolais dans l'ignorance, dans la division et dans tout ce qu'on pense, parce que c'est comme consacrer une forme de balkanisation, de fait. Je pourrais éventuellement vous partager les communiqués qui ont été faits aujourd'hui, parce que nous avons, nous, posé la question à la DGDA et nous avons reçu 2 communiqués. La DGDA Nord Kivu tient à informer le public et à tous les usagers de douane dans la province du Nord Kivu qui circule une note des services attribués à son directeur dont le contenu serait de considérer les marchandises provenant des territoires occupés comme étant de marchandises provenant de l'étranger. La DGDA Nord Kivu dément totalement cette note
et précise que celle-ci est l'œuvre des personnes mal intentionnées qui tentent de jeter un discrédit sur le directeur provincial. La DGDA Nord Kivu réaffirme sa détermination à travailler conformément aux lois et règlements en vigueur en RDC et soutient les efforts du gouvernement visant à récupérer les territoires occupés par l'ennemi. La RDC restera indivisible. Attention au poison rwandais. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a effectué une visite de travail de haut niveau à Jérusalem, en Israël, dans le cadre du marathon diplomatique qu'il a amorcé depuis plusieurs mois sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné des députés et diplomates congolais, le professeur Vital Kamerhe a été reçu en Terre Sainte le dimanche 2 mars 2025 par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Pour lui, la voix de la RDC devrait être portée non seulement par ses institutions, mais aussi par les pays amis, en particulier ceux qui, tout comme elle, connaissent la guerre et en mesurent les coûts humains, sociaux et économiques à l'image de l'Israël. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique. C'est une visite des élus issus de la communauté Banyamulenge auprès du chef du parti au pouvoir qui met à découvert tout le mensonge du président rwandais Paul Kagame à la base d'un plan visant à exproprier une partie de la RDC sous prétexte fallacieux de chercher à protéger la communauté Banyamulenge. Finalement, la vérité sort de la bouche des hôtes de Monabouté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. À en croire Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti, la communauté Banyamulenge n'a jamais subi la discrimination sous le règne du président Tshisekedi. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse
pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir. Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux. Ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit. Et moi, je le répète, que ce sont nos frères congolais. En prévision des élections sociales dans l'administration publique, la Confédération syndicale du Congo, CSC, met la pendule à l'heure pour rafler les premières places en tant que syndicat populaire et mieux représenté en République démocratique du Congo. Voilà la raison de la matinée de ce mardi 4 février 2025 à Kinshasa, à l'immeuble territorial, suivi de l'adhésion massive de nouveaux membres venus des différents secteurs de l'administration publique. La cérémonie s'est déroulée sous une ambiance particulière en présence de quelques figures influentes de cette structure syndicale. Dans son mot de bienvenue, Jean Louaka, secrétaire général en charge de la ville, a interpellé les nouveaux adhérents à faire confiance à la CSC, qui est un syndicat qui se bat pour ses affiliés. Pour sa part, Eze Atom, vice-présidente en charge du secteur public, a encouragé ses nouveaux membres à défendre sans relâche les intérêts des travailleurs, tout en les rassurant que leurs problèmes seront résolus tenant compte de chaque secteur. Nous, c'est le travail que nous avons à faire et par rapport à ça, nous avons l'expérience, nous avons l'expertise. Il y a des résultats aussi. S'ils sont venus parce qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu, qu'ils ont investigué et ils sont venus. Donc, ensemble avec eux, nous allons nous battre pour avoir gain de cause. Après avoir reçu les cahiers de charges de chaque représentant des agents, Fidel Kiyangi, président national de la CSC, a exhorté ses nouveaux membres à travailler pour le bien-être des travailleurs en tant que pèlerins, et c'est en attendant les élections proprement dites qui tardent en raison de la situation que traverse la RDC. Les amis viennent d'arriver. Nous sommes prêts pour les élections. Nous attendons que le gouvernement convoque les élections. Et c'est sûr, je l'ai toujours dit, au regard du bilan que la CSC a apporté dans l'administration publique, je ne vois pas un syndicat qui viendrait battre la CSC. Nous avons fait entendre la voix de la CSC au niveau de l'OIT, au niveau de la CESI Afrique et au niveau du Congo. Nous demandons que les multinationales, que les grandes puissances du monde, que l'ONU cesse l'hypocrisie. Pour rappel, la Confédération syndicale du Congo, CSC, assume la responsabilité de l'intersyndicale nationale du Congo et de l'administration publique INAP après avoir été élue aux élections sociales organisées par le gouvernement il y a de cela quelques années. Elle vient d'être primée comme femme passionnée au développement de la nation congolaise par l'Association des journalistes professionnels de la République démocratique du Congo, AJPRDC, chapeautée par son président Wilfred Massoir. Elle, c'est Germaine Kayeye, ordonnatrice déléguée à la finance de la commune de Kimbantseke. La cérémonie de la remise des diplômes de mérite dénommés Prix d'excellence et patriotique s'est déroulée ce mardi 4 mars 2025 à la maison communale de Kimbantseke en présence des membres de son bureau. Félicitations, madame. Merci beaucoup, mes chers journalistes. La JPRDC a porté son choix sur l'OD Germaine Kayeye, GRK pour les intimes, au regard de son dévouement et innombrables services rendus à la nation congolaise. Chère madame, témoin de vos nombreux sacrifices pour la nation congolaise, nous, le journaliste et membre de la structure, avons décidé de vous décerner ces prix d'excellence et patriotique afin d'encourager et d'honorer votre parcours de l'OD digne au regard de votre sagesse et intelligence qui ont fait à ce que le Congo trouve en vous une femme passionnée au développement de son peuple. Très émue, la femme de fer Germaine Kayeye s'est exprimée. Merci d'abord. On a essayé d'avoir reconnaissance
Je remercie les sous pour nous Lobaka. Et surtout aux mois de la femme. Et c'était malin pour dire que moi aussi, à n'importe qui. Donc la femme aussi est capable de tout faire. Et on a une sensibilisation à toutes les femmes de Kimbasek en particulier et à toutes les femmes de la RDC en général. Et rôle et à moi, c'est dans la société. Une occasion pour celle qui a fait vibrer tout Kimbanseke par ses actions de lancer un message fort en ces mois dédiés à la femme. Dans le Congo, si nous sommes des femmes valeurs comme ça, donc nous avons une contribution à la Mboka na biso. Surtout pour la KS, nous avons un point sur les îles. Moi, si as une femme pleurisse, moi, si Zamba yo akango, pourquoi pas Congo Zamba yo pour est-ce que si là, moi, on est moins des femmes, moi, il y a mars. Ici est de rappeler que l'Association des journalistes professionnels de la République démocratique du Congo, AJPRDC, est une ASBEL qui a pour but d'encourager et promouvoir les mérites de tous ceux qui se sont distingués dans divers domaines. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.